collectionneur contre investisseur. Dans cette vidéo, on parle de la petite guéguerre entre collectionneur et investisseur. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler pas investissement, mais on va parler collectionneur et investisseur et scalper, parce que je vois beaucoup de gens qui ne savent pas faire la différence aujourd'hui et qui pensent que les investisseurs sont des scalpers et que c'est à cause d'eux que Pokémon, il n'y a plus d'items et qu'ils peuvent pas faire leur collection. Donc je vous le dis direct, je suis collectionneur. Je collectionne plutôt des cartes anciennes. Donc pour en revenir, oui, je vois beaucoup de gens qui pensent que c'est la faute à l'investissement ce qui se passe aujourd'hui à Pokémon. Mais les gars, il faut arrêter en fait. C'est pas la faute aux investisseurs. Les investisseurs, ils n'ont pas attendu que les gens les grosses hype pour investir. Il y en a qui investissent dans Pokémon depuis un sacré moment. Les collectionneurs et investisseurs, ils ont toujours été sur Pokémon. Aujourd'hui, ce qui fait mal à Pokémon, c'est le scalping. Le scalping, c'est sûr que là, ça fait mal à Pokémon parce qu'on a des gens qui connaissent rien à Pokémon, qui vont au magasin. Personnellement, je l'ai vu, hein, il y a des personnes âgées, elles ne connaissent rien à Pokémon et tu les vois en magasin pour choper une ETB 8.5. Tu sais très bien que la personne, toi-même, c'est sur Vinted ou sur les sites de revente. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait mal à Pokémon et ce qui fait qu'on a un marché complètement spéculatif. Aujourd'hui, le marché Pokémon, il est pas sain du tout. On ne peut pas retrouver des ETB à 150 qui viennent de sortir le soir même. Mais le problème, c'est que l'offre et la demande et que les stocks sont tellement faibles sur certaines séries que les gens, le jour même, qui peuvent pas aller en magasin, le soir, ils veulent tellement leur item qu'ils payent au prix fort. Et il y en a tellement sur Vinted, c'est impressionnant. Le soir même, vous allez sur Vinted, vous envoyez des ETB partir à 150 et c'est pas le vrai cours du marché. Aujourd'hui, on est clairement sur un marché déraisonnable, complètement spéculatif, et le scalping en masse, c'est ça qui aujourd'hui fait mal à Pokémon. C'est pas les investisseurs qui investissent depuis 10 ans et qui achètent. Personnellement, les investisseurs, c'est pas eux qui vont aller scalper et prendre 12 ETB, quoi. Hein. Il n'y a aucun intérêt. Enfin, pour un investisseur, personnellement, je ne stocke pas 12 ETB. Un investisseur, il va prendre 2 items, 3 items. Maintenant, il va pas prendre 12 items. Parce qu'un investisseur qui est réfléchi, il n'investit pas ses sous tous sur une même série. Il va diversifier ses investissements dans diverses séries et il va pas investir que sur des séries qui sont hype. Moi, personnellement, j'investis sur des séries qui ne sont pas hype. Et d'ailleurs, c'est beaucoup mieux parce que du coup, comme je l'expliquais, beaucoup moins sur le marché, beaucoup moins en assets, beaucoup moins de scalping et on est sur un marché un peu plus sain. Aujourd'hui, il y a le scalping qui s'est rajouté dans tout ça. Est-ce que je pense que ça va influencer le marché Pokémon et que aujourd'hui c'est la fin de l'investissement, comme certains peuvent le dire, que dans un an ça va tomber? Personnellement, je ne pense pas. Après, on le sait très bien que le scalping, les gens, c'est une hype en fait. Hein. Quand Pokémon va commencer à sortir des séries qui va beaucoup moins intéresser, vous allez voir que le scalping va y en avoir beaucoup moins. Bizarrement, on n'a pas eu de scalping sur Flamme Nébuleuse, sur Mascarade Crépusculaire ou sur Couronne Stellaire. Donc, c'est pour ça que aujourd'hui, on est dans la hype. La hype, malheureusement, je pense qu'elle va durer toute l'année 2025. Je pense qu'on va avoir du scalping toute l'année 2025. Mais dites-vous bien qu'à un moment, Pokémon va sortir des séries beaucoup moins hype pour les gens et que le scalping, bizarrement, là, on n'en aura plus. Hein. Quand les gens ils vont commencer à voir que la série, elle est pas hype, elle se vend pas, ils vont pas aller chercher en magasin à 4 heures du matin et on va retrouver un marché beaucoup plus sain. On l'a vu sur la dernière grosse hype, il y a eu la hype et ça n'a pas empêché d'investir sur Pokémon. La hype, elle s'est estompée et là, elle est revenue depuis quelques temps et ça va faire comme l'autre hype de 2021. On va avoir un moment où les séries, elles vont plus vendre et là, la hype, bizarrement, vous aurez plus personne à 4 heures du matin en magasin. Donc pour moi, l'investissement n'est pas en danger. Je ne pense pas que Pokémon va se casser la gueule. Beaucoup ont peur. Personnellement, je ne pense pas. Par contre, je pense que effectivement, au niveau des prix,
sur le bloc écarlate et violet, on risque d'avoir quelques chamboulements. Je pense que les prix vont un petit peu tomber sur écarlate et violet, et je pense que c'est une bonne chose pour qu'on retrouve un marché Pokémon beaucoup plus sain. Le fait que Pokémon, sur le bloc écarlate, les prix vont baisser, j'en suis quasiment sûr. Alors, on va voir dans combien de temps, mais dans tous les cas, on va pas pouvoir continuer sur un marché comme ça, c'est sûr et certain. Moi, je mise sur un an pour que le bloc écarlate et violet et les séries EV8, évolution prismatique, enfin, tout le bloc en général, écarlate et violet, soit touché par cette baisse des prix. Donc, c'est des séries qui ont été beaucoup scalpées. Encore EV8, beaucoup en ont ouvert, mais 8.5, il y en a quand même pas mal qui vont être stockés. Donc, on sait très bien que les prix vont chuter un mois. Donc, pour moi, ça ferait une belle chose dans tous les cas que les prix commencent à descendre et ça remettrait un marché un petit peu plus sain pour l'investissement. Mais je ne pense pas du tout à la chute de Pokémon et dire que Pokémon, l'investissement va s'écrouler. Aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait contrer le scalping? Tout simplement, ça serait que Pokémon fasse des plus gros stocks. Parce que si automatiquement ils font des plus gros stocks, il n'y a plus beaucoup d'intérêt en fait à scalper. Il y a de l'intérêt à investir, toujours, mais il y aura plus d'intérêt à scalper parce que les collectionneurs, ils pourront ouvrir ou ils pourront collectionner leurs CD. Les investisseurs, ils pourront garder leur item. Et les scalping, bah, en vrai, il n'y aura pas d'intérêt. Parce que si tu as du stock, le soir, ton item, tu pourras pas le revendre 150 € sur Vinted. Aujourd'hui, pourquoi les gens, ils revendent 150 € une ETB achetée? Parce qu'il n'y a pas de stock, que les gens, ils ont tellement peur de ne pas pouvoir ouvrir du 8.5 ou d'avoir le TB à prix correct qu'ils achètent à 150 €. C'est juste ça le problème. Demain, Pokémon, il met un gros stock. Vous allez voir qu'il y aura beaucoup moins de scalping. Hein, parce que automatiquement, ce qui fait le scalping, c'est juste la hype et qu'il n'y ait pas de stock. Hein. Aujourd'hui, il y aurait... On retrouverait encore des ETB aujourd'hui 8.5 dans les magasins. Personne n'irait scalper. À quoi ça servirait? Tu t'en as dans les magasins à 55 €, personne ne va te l'acheter à 150 sur Vinted. Donc voilà, c'est ça que je veux bien vous faire comprendre. Aujourd'hui, le scalping, il est fait parce qu'il n'y a pas assez de stock en France et qu'on est sur des séries hype. Quand les séries vont commencer à plus être hype et à plus intéresser ou que les stocks vont être plus grands, le scalping, il n'y en aura plus. Et là, on repartira sur un marché sain Pokémon où les investisseurs pourront faire leur investissement comme ils l'ont toujours fait et les collectionneurs pourront collectionner comme ils l'ont toujours fait. Cette vidéo, elle me paraissait importante parce que je vois beaucoup de gens qui ne savent pas différencier les scalpers des investisseurs. Moi, je suis investisseur. Je ne me considère pas comme scalper. Je ne vais pas stocker 22 ETB 8.5. Il n'y a pas d'intérêt si tu veux investir sur le long terme. Parce que si la série, elle monte pas ou tu te retrouves avec 12 ETB alors que si tu diversifies tes investissements, que tu as 2 ETB EV8, 2 ETB 8.5, et ben tu es sûr que dans tous les cas, même si une série monte pas, tu feras ton bénéfice sur les autres. Que si tu as juste 12 EV8, que la série, elle vient à plus marcher du tout et que les prix sont ensuite libres, bah tu te les retrouves avec cœur les bras et tu t'es fait enfler de 1000 €. Donc voilà, bien faire la différence entre investisseur et scalper. Et puis un investisseur, il va pas revendre le soir même, quoi. Mis à part s'il a trouvé par exemple 3 ETB, qui veut se rembourser ses 2 ETB, il va revendre le soir même son ETB sur Vinted. Mais sinon, l'investisseur, il va garder dans le moyen long terme. Hein. Il va pas vendre au bout de une semaine, quoi. Ou le soir même. Là, les gens qui vendent à grande échelle sur Vinted le soir même, c'est juste du scalping en fait. C'est des gens, ils s'en foutent. Ils ont juste compris que Pokémon, il n'y avait pas de stock et que la série, elle est hype et que tout le monde est prêt à faire n'importe quoi limite pour avoir cette série. Aujourd'hui, Pokémon, franchement, ça donne pas envie d'aller en magasin le jour des sorties. Les gens se prennent la tête pour des cartes Pokémon, quoi. On est juste sur des bouts de carton. Alors, des bouts de carton qui va le faire, hein, mais avant la hype, tout le monde s'en foutait de Pokémon. Donc, et là, maintenant,
C'est devenu quelque chose. Donc, on verra comment va se stabiliser le marché. Moi, je vous dis que je pense dans 1 an, on va avoir une chute des prix. On va avoir en 2026 une hype qui devrait s'estomper, mais ça risque de revenir très vite avec les 30 ans de Pokémon qui vont pas tarder à arriver. Donc voilà, il faut voir au fil du temps comment ça va évoluer. Dans tous les cas, je pense que le prix des items sur le bloc écarlate et violet d'ici une petite année va chuter et que on va retrouver un marché plus sain par la suite. Ou que Pokémon va imprimer plus de cartes et ce qui va réduire le scalping. Pour moi, ça serait vraiment la solution. C'est qu'aujourd'hui, le scalping, pour qu'ils arrêtent, que Pokémon réimprime des cartes en masse et que au moins, il n'y ait plus le scalping parce que les gens, ça les intéresseront plus d'aller stocker du Pokémon pour le revendre dans 10 ans. Donc là, on arrêterait automatiquement le scalping. Donc, c'était la conclusion de ma vidéo. Je t'invite à me dire dans les commentaires ce que t'en penses, toi, de toutes ces histoires, scalpeurs, investisseurs, collectionneurs. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!